Salut mes arbres à cam. Aujourd'hui je sors totalement de ma zone de confort dans tous les sens du terme. Depuis 26 ans, la Lotus Elise, on va dire qu'elle est très présente et elle représente depuis toutes ces années-là le roadster anglais par excellence. Quelque chose de léger, performant et comment dire, très efficace. La Lotus Elise S CR, c'est maintenant. Alors la Lotus Elise, c'est quoi? C'est un jouet pour adultes, bien sûr, mais c'est surtout, 26 ans en arrière, je commence à me faire vieux, Colin Chapman, le fondateur de Lotus, qui a fait un hommage à sa fille, qui s'appelle Elisa, et qui a créé cette voiture. Alors bien sûr, le look a changé depuis toutes ces années-là. On avait à la base des blocs optiques en deux parties qui ont très mal vieilli. Celle-là, elle est de 2014 et pour quasiment 10 ans, elle est encore dans l'air du temps. Donc on a un gros bloc optique, très sympa, très mignon. C'est une voiture toute petite, elle est toute mimi, toute belle. On a une jolie petite bouille avec un joli petit sourire ici et le petit crochet ici pour la remorquer quand elle tombe en panne. On a donc l'entrée d'air juste ici, les radiateurs juste derrière et bien sûr l'air qui ressort, l'air chaud qui est bien sûr qui va aider à plaquer la voiture. Bien sûr, l'aérodynamisme est essentiel sur ce genre de voiture. Pour le profil de la voiture, par contre, on va avoir une aile qui est très fine, toute petite, avec des petites jantes en 16 pouces à l'avant et en 17 à l'arrière. Des tout petits freins. Alors pourquoi des tout petits freins? Parce que c'est une voiture qui est très légère. Colin Chapman a dit « light is right ». Et c'est vrai parce que la voiture, elle fait 925 kg, moins d'une tonne. Je peux la tracter à la main s'il faut. Donc, comme je l'ai dit pour le profil, on va avoir donc la petite jante en 16 pouces et la pince de frein en jaune, bien sûr, couleur de Lotus, comme on peut le voir sur le petit logo ici. On va avoir le logo CR pour Club Racer. Donc c'est une édition encore plus légère que d'habitude. Pourquoi encore plus léger? Parce que on a retiré le verrouillage centralisé des portes, on a retiré la radio, on a retiré plein de petits trucs, on va remarquer au fur et à mesure, pour vraiment rabaisser au maximum le poids. C'est bien sûr un targa, donc c'est-à-dire que là on peut prendre la capote en mou ici, la rouler un peu comme une boîte de sardines, puis après on la range dans le coffre à l'arrière, un tout petit coffre, parce que c'est une toute petite voiture. On peut le voir ici, elle doit faire peut-être 1,20 m de haut. Je suis 1,80 m quand même pour vous donner une idée de taille. Pas de poignée de porte, juste un petit bouton ici. Tac, on ouvre la porte, c'est tout léger. En parlant de légèreté, bien sûr, toute la voiture est en fibre. C'est léger comme pas possible. Là, on entend, c'est de la fibre de partout. Moteur en position centrale arrière. La répartition des masses, c'est parfait. On a un petit moteur Toyota 4 cylindres, supercharged, avec 1,8 litre de cylindrée et 220 chevaux. Alors après avoir retourné et poussé, tiré la voiture dans tous les sens pour la mettre dans cette position-là, on va parler de l'arrière. Alors tout de suite, les jantes à l'arrière, 17 pouces, un petit peu plus large pour bien sûr avoir un peu plus de grip sur le sol. On va avoir également à l'arrière quelque chose de très Lotus, c'est-à-dire on a 4 feux stop, on a un petit aileron, bien sûr, le moteur comme je l'ai dit à l'arrière pour la répartition des masses. Notre petite plaque Super Carro Suisse, bien sûr. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un commentaire, likez la totale avec les Insta, ça fait toujours plaisir. On a la désignation Lotus juste là qui n'est pas avec un logo bien physique qu'on a appliqué dessus. Là, ce sont juste des petits stickers. Pourquoi? Light is right. On gagne environ 3 grammes, mais light is right. Juste ici, encore une fois, la désignation Elise CR. En sticker toujours. Un diffuseur qui est fonctionnel, bien entendu, on n'est pas sur un kit déco qu'on va avoir sur certaines voitures allemandes, on ne citera pas de marque. Donc là on a un vrai diffuseur parce que c'est une voiture qui est faite pour le circuit mais aussi pour le plaisir, aller dans les petites routes de montagne, etc. Et puis on a un gros pot ovale à l'arrière qui n'est pas d'origine, c'est une ligne qui a été modifiée pour un petit peu plus de bruit, mais sinon on a 2 jolies petites flûtes. Maintenant on va parler de l'intérieur et je vais vous montrer encore une fois que light is right. Pour entrer là-dedans, c'est pas simple. On a le châssis qui est très haut et les sièges très bas, donc j'ai déjà retiré le toit pour pouvoir rentrer plus facilement. Ça va m'éviter de faire le contorsionniste, mais tout simplement, hop, on est dedans. Déjà, qu'est-ce qu'on remarque tout de suite? Les baquets. Les baquets, c'est quelque chose de très léger et on va dire qu'ils ont mis des sièges juste pour dire qu'il y a des sièges. C'est recouvert de tissu. Sur d'autres version, on peut avoir bien entendu des sièges, mais vraiment juste le baquet plastique et quelques petites mousses, histoire de dire un peu de confort, mais sans plus, mais il n'y a pas de confort. Un tout petit volant, 3 branches, pas de bouton, pas d'électronique, rien du tout, parce que ça sert à rien, on veut juste
ça et les pédales. C'est tout ce qu'on veut. Là-dedans, on a rajouté bien entendu une petite radio, hein, parce que bon, le bruit du moteur c'est bien, mais un peu de radio de temps en temps, ça fait du bien. Mais sinon, on peut l'avoir bien sûr sans, on peut l'avoir sans clim, on peut l'avoir sans rien du tout. Il n'y a pas de boîte à gants, parce que light is right. Donc les papiers du véhicule, tu les mets dans ton portefeuille, ça ira très bien. On a 2 compteurs analogiques, parce que pas d'électronique, hein. Light is right. On va avoir le bouton Engine Start qui est juste à gauche. Alors bien entendu, il faut faire toute une manipulation avec la clé. Tu mets la clé, tu déverrouilles la voiture et ensuite tu peux démarrer. Et puis pour terminer, donc sur le compteur, on va avoir le compteur gradué jusqu'à 9000 tours minute et jusqu'à 300 km/h. Elle ne va pas jusque là, je pense que jusque là tu t'envoles en fait. Et puis on va avoir des petites lumières qui vont s'allumer un peu comme dans les Formule 1 quand il faut passer le rapport. En parlant de passer le rapport, on va avoir la boîte manuelle 6 rapports en aluminium, très efficace, très brutale. C'est tout ce qu'on aime. Et après, on va avoir un petit bouton à la gauche pour désactiver toutes les aides et à droite pour le mode sport. Et en parlant de sport, on va en faire. Nous voici au volant donc de la Lotus Elise SCR. Alors, c'est une voiture dans laquelle déjà on est en train de cuire parce que il n'y a pas d'air, il n'y a rien. C'est une voiture qui n'est pas du tout aseptisée, qui n'est pas agréable dans le sens où on ne peut pas vraiment faire beaucoup de route avec. Tu fais pas 1000 km. Le propriétaire, lui, est fou, donc il a réussi à faire quand même de la route avec. Après, c'est une voiture qui est faite vraiment pour se faire plaisir, pour vraiment taper dedans. On va vous montrer après. C'est quelque chose qui est très léger, qui est sans direction assistée, sans rien qui va parasiter tout ça. C'est une voiture qui est crue, qui est nue, qui est vide de tout. Hein. On a vu les pare-soleils qui sont microscopiques. Ça, light is right. Et là, on va vous montrer tout de suite avec le bruit et tout et les sensations. C'est parti. C'est quelque chose qui fait 220 chevaux. Donc, on se dirait c'est pas énorme, mais la voiture, encore une fois, fait 925 kg. Et puis c'est surtout une voiture qui, comment dire, tu ressens tout. Donc, t'as pas besoin de rouler très vite. Là, je suis à 60 et t'as déjà des sensations. Parce que c'est pas confortable, donc du coup, ça tape partout. Mais tu ressens la route, tu as le volant, la direction est précise, les freins ont du mordant. C'est une voiture plaisir, voilà. Et puis tu as le bruit, tu as tout, tu as toutes les sensations, c'est génial. Alors en termes de performance, le 0 à 100 est annoncé en 4 secondes 6, mais on va dire que Lotus est très optimiste, donc du coup, plus vers les 5 secondes. Mais c'est suffisant, c'est un petit 1,8 litre Toyota supercharged, et c'est très bien, c'est d'ailleurs le seul truc qui est fiable. Mais regarde le sourire, et écoute le son, c'est génial. Alors ce qui est génial aussi sur cette voiture, c'est qu'on a les petites lumières, comme je l'ai dit dans la présentation, qui sont sur le compteur, qui vont te dire quand est-ce que tu passes le rapport. Alors tu peux aller très très loin, hein, bien sûr. S'il y a de la marge, c'est pas Atmo, c'est avec un superchargeur, mais ça se comporte comme un Atmo, et là tu vas loin. C'est génial, c'est vraiment fun. Alors, ça tient la route. Ça tient la route, c'est très très fun. Pour faire le talon pointe, c'est génial, les pédales sont très rapprochées. C'est génial. Bon, je vais pas m'amuser à retirer toutes les aides, etc. Parce que bon, j'ai pas envie de me tuer avec, j'ai pas envie de casser la voiture, mais regarde ça, là on a que des petites routes sympas, sinueuses. C'est le moment de se faire plaisir, et on a des petites pétarades aussi, mais très légères. C'est léger, ça freine bien, ça se place parfaitement. Ah oui aussi, quand t'es grand et que t'as un passager, tu tapes dans son genou obligatoirement à chaque fois que tu passes la 3. Je vous conseille juste une chose, c'est déjà de liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et de mettre un petit commentaire pour nous dire ce que vous préférez, hein, si vous êtes plus du style vraiment extrême avec une Caterham, ou vous êtes plus partant pour voilà, cette Lotus ou une Alpine ou une Toyota 9. C'est combien? C'était 65 000. Ouais. Aujourd'hui d'occasion on les trouve dans les mêmes prix parce que depuis que Lotus a annoncé qu'ils arrêtaient la production, le prix a grimpé tout de suite.
Donc on les trouve dans les 60-65. Ah, 50. Même 50 si on a un petit peu de kilomètres. Ouais. Et puis voilà, est-ce que vous prendrez plutôt ça ou autre chose? En tout cas, moi, tout ce que je sais, ce que je vais prendre, voilà, je sais ce que je vais prendre. Ça va être un rendez-vous chez le kiné, parce que c'est pas confortable. Et comme j'ai dit au début de la vidéo, je sors vraiment de ma zone de confort, littéralement. Mais regardez-moi ça, abonnez-vous à la chaîne. Et je vous laisse sur ce magnifique bruit du moteur.